Je ne suis pas quelqu'un qui fait des plaisanteries comme le missionnaire au Chili. Chacun a son talent, mais mes talents sont différents. Chaque samedi, je suis à l'aéroport, je voyage à différents endroits. L'Inde, c'est grand. Il y a aussi plusieurs langues là-bas. Et c'est pas seulement l'Inde, c'est toute l'Asie du Sud. Alors, je suis très occupée. Samedi, dimanche, lundi, je voyage, je prêche. Je donne des revues Lumière, je donne des Bibles. J'aide les églises à grandir. Le dimanche matin, je fais un message d'évangélisation. Comment gagner une âme? Je mets les églises au défi de gagner des âmes. Dimanche après dimanche, vous venez et vous partez. Mais qu'est-ce que vous faites du lundi au samedi? Après cela, je prends des pasteurs avec moi et je leur donne une formation. Ils m'ont formé, alors je en forme les pasteurs. Un jour, après la formation, j'ai pris un sujet. Je vais prendre beaucoup de temps, mais j'ai pris Marc chapitre 5. Vous connaissez l'histoire. Jésus qui sort du bateau et qui est allé à Gadar. Oh, il a vu l'homme possédé de démons et il est devenu un homme normal et il l'a délivré. J'ai demandé au pasteur, parce que l'homme est parti à Décapolis. Ce sont tous des pasteurs à la campagne, dans des régions rurales. L'Église principale envoie des pasteurs dans des régions rurales. Ils n'ont pas l'argent pour aller au collège biblique. Ils n'ont pas le temps de partir un mois pour être formés, de quitter leur congrégation. Je leur ai demandé, c'est quoi la Décapole? C'est un village. Ils ont dit, c'est ce qu'ils ont répondu. J'ai dit, Gadar, c'est un... Décapole, c'est pas un village. Qu'est-ce que c'est? C'est 10 villages. Les pasteurs ne connaissent pas ça. C'est pourquoi je pense que les pasteurs devraient avoir plus de connaissances, en plus de la formation. Ils devraient avoir quelque chose comme ça pour qu'ils puissent étudier. Et dans ce livre, ça dit que c'était 10 villages. On veut qu'ils étudient la Bible, que les pasteurs en les milieux ruraux puissent étudier la Bible et bien prêcher à leur congrégation. Ça, c'est un développement pour 2019. Dimanche après dimanche, je leur dis du lundi au samedi, cette congrégation doit sortir. Peut-être les 100 personnes, les 100 congrégations peuvent sortir dans le monde séculier. Ils vont voir les personnes qui sont dans les ténèbres. Les personnes leur lancent le défi pour gagner des âmes et revenez dimanche prochain. C'est très difficile et c'est pourquoi que je leur partage les revues Lumière. Toutes les congrégations veulent avoir ces revues pour gagner des âmes. C'est un autre outil que nous donnons. Nous avons 22 langues en Inde. On a besoin de l'avoir au moins dans les 22 langues pour que les gens puissent le lire. Troisièmement, vous avez entendu parler du projet Samson, des Bibles que nous avons distribuées à 250 000 personnes. Nous avons pris des noms que nous avons recueillis dans des classeurs.
Les pasteurs ont lu les revues Lumière et ils ont gagné beaucoup d'âmes. Et ces revues parlent beaucoup de Jésus, mais ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir une Bible? Les pasteurs ont dit, désolé, on ne peut pas se procurer des Bibles. Et c'est pour ça que Share Global donne des Bibles aussi. C'est un outil d'évangélisation. Premièrement, étudier la Bible. 2, les revues, puis les Bibles. Et troisièmement, récemment, à Bangalé, un pasteur a dit, cette dame qui est ici, ses 2 yeux ne voient plus. Elle veut entendre parler de Jésus à la campagne. Le pasteur a dit, si elle peut entendre, elle peut lire. Alors, nous avons pensé à donner des Bibles audio. Ce matin, j'étais étonnée de voir la Bible audio que je peux avoir dans mon cellulaire. Tout le monde a un cellulaire. À Toronto, vous pouvez avoir cette Bible. À Bangalore aussi, on peut l'avoir. Mais cette femme, elle vit à peu près à 2 heures de Calcutta, dans une région rurale. Et là, elle n'a pas l'Internet. Pour elle, ce n'est pas utile. Elle a besoin d'une Bible audio qu'elle pourrait garder avec elle, qu'elle pourrait écouter. C'est un 4e outil qu'on aimerait donner pour l'évangélisation. Ce sont mes requêtes que je vous donne. Combien ont visité l'Inde? Je peux voir les mains de ceux qui sont allés en Inde. Merveilleux. Je sais que si je vous demande à chacun, vous allez pouvoir raconter une expérience. Récemment, quelqu'un est venu, il a pu voir combien de pasteurs ont besoin de Bible, combien de personnes ont besoin de Bible. Et c'est vraiment notre prière. Les pasteurs ont besoin d'être bien enseignés pour enseigner correctement. Les congrégations ont besoin des revues Lumière dans leur propre langue. Ils ont besoin de Bibles dans leur langue. Et finalement, ils ont besoin des Bibles audio. Voulez-vous prier pour cela? Et vous souvenir que, vous savez, Ken m'a montré un message qui vient de quelqu'un d'une église en Inde. Il y a de la persécution en Inde. Vous avez entendu parler de ça. On ne sait pas quand l'obscurité va venir. L'obscurité s'en vient, où personne ne pourra travailler avant que l'obscurité arrive, avant que la nuit arrive. L'Église et les pasteurs, nous devons travailler. Nous devons faire quelque chose. Vous avez entendu les bombes qui sont lancées sur des églises au Sri Lanka. Juste avant cela, nous étions allés, Giorgio et moi. Nous voulons faire quelque chose pour eux. Avant la préparation de la revue Lumière, et il y a des bombes qui ont explosé là-bas et il y a des gens qui sont morts. On a besoin de gagner des âmes avec Share Global. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour que l'Église continue de grandir. Merci beaucoup.